Vous savez quoi? La France a connu ça. Une époque où l'on pouvait perdre son travail le lundi et en retrouver un autre dans la même semaine. Ouais. Une époque de forte croissance économique, de pleine prospérité. Une époque où l'État était une providence, allouant des allocations aux personnes âgées, un minimum de salaire garanti, instaurant la sécurité sociale. Une époque où l'énergie ne coûtait pratiquement rien, où remplir le réservoir d'essence de sa voiture n'était pas un geste ruineux. Une époque où la promotion au sein des entreprises était non seulement possible, mais courante. Une époque où la jeunesse prenait dans la société une place déterminante. Une époque où la culture était aussi engagée que d'un niveau intellectuel ou créatif certain. Une époque où les exploits des navigateurs, des alpinistes ou des chirurgiens du cœur faisaient rêver toute la planète. Cette époque a duré 30 ans. De 1945 à 1975, les 30 glorieuses, de la libération au lendemain du premier choc pétrolier. La France, même si elle n'en avait pas vraiment conscience, était heureuse. Elle croyait en son avenir, à ses entrepreneurs, à ses aventuriers. La jeunesse adulait les vedettes de la chanson ou du cinéma. Un monde nouveau était en marche, avec des ratés forcément, mais un monde où l'on pouvait imaginer laisser à ses enfants un monde meilleur que celui qu'on avait connu. C'est cette France qui nous semble aujourd'hui d'un autre monde, qu'Historia, en coédition avec nos confrères de Paris Match, a voulu revisiter, en vous proposant les meilleures, les plus belles images de ces années heureuses, mais aussi des articles et des témoignages de certaines de ces personnalités marquantes, en restituant à chaque fois le phénomène dans une perspective historique. La France heureuse 1945-1975, un hors-série exceptionnel, Historia Paris Match, à découvrir dès maintenant.